Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Une petite ville des États-Unis. Au milieu de ces gazons fleuris, comme elle est pimpante, cette petite ville américaine, avec ses maisons blanches dominées par son clocher où volent des hirondelles. C'est dimanche après-midi, le temps est magnifique. Allons, Eddie, du courage. Pousse la barrière et va parler à l'oncle John. Il est en train de soigner ses roses. Bonjour, oncle John. Bonjour. Oh, elles sont belles, vos roses, hein? N'est-ce pas? Oh. Quel beau temps, hein? Mais superbe. Flora m'a chargé de vous souhaiter un bon dimanche. Merci. Elle n'est pas venue avec moi parce qu'elle fait sa lessive. Forcément, quand on tape à la machine toute la journée, il faut bien laver le dimanche. Hein? Et forcément. Tu n'es pas parti en voyage la semaine dernière? Si, mais je suis rentré jeudi. Ah, c'est pour ça que je t'ai aperçu vendredi, près du terrain de baseball. Oui, oncle John, je viens de quitter ma boîte. J'ai eu des mots avec le patron et je lui ai donné ma démission. À cause? Oh, j'étais rentré jeudi et ça lui a pas plu. C'est tout de même pas une vie de voyager 6 jours par semaine. Ma femme s'ennuie sans moi et moi je m'ennuie sans elle. Il fallait pas te marier. Ou alors, pour avoir de l'argent, faire un beau mariage. Ah, mais j'ai fait un beau mariage d'amour. Mais ça te regarde. Mais au fond, vous voyez, je suis très content d'avoir quitté ma boîte. Oui, j'aurais peut-être jamais eu le courage d'en sortir. Tandis que là, je me suis flanqué à l'eau, ça me force à nager. Oncle John, j'ai décidé de créer une affaire à moi. Par exemple? Mais oui, je vendais de la bière aux bars de la région. Et maintenant, je veux leur vendre des billards électriques. Non. Si. Alors, j'aurai des représentants et Flora tiendra le bureau. Eh ben, c'est parfait tout ça. Et plus qu'à te souhaiter bonne chance. Merci, seulement, évidemment, il faut des capitaux. Mais tu en as. Oh, non, ça fait bien que jusqu'ici, pour moi, la vie a été dure. Quand mes parents sont morts, ils m'ont rien laissé. Alors, j'ai pensé que... Que quoi? Que vous pourriez peut-être m'en prêter. Ah oui. Oh, mais il me faudrait pas tellement, il faut $10 000, quoi, pas plus. $10 000? Oui. Dis donc, mais c'est pas rien. J'ai fait le calcul, je vous les rembourse en 5 ans et je vous verse 8% d'intérêt. Ça aurait été avec plaisir, mon petit, mais je ne les ai pas. Oh non, alors dites, oncle John, dites que vous ne voulez pas me les prêter, parce qu'enfin, on sait ce que vous avez. Où as-tu été pêcher ça? À l'ouest, là-bas, dans votre patelin en planche, il n'y avait qu'un seul drugstore, le vôtre. Et pendant des années, les prospecteurs y ont trouvé tout ce qu'ils voulaient, mais à prix d'or. Et vous êtes revenu au pays après fortune faite. Où est le mal, d'ailleurs? Le droit de compte à personne, et je ne demande qu'une chose, c'est qu'on me fiche la paix, toi le premier. Oh, écoutez, oncle John, vous êtes célibataire et comme famille, vous n'avez plus que moi. Enfin, vous pourriez bien me donner un coup de main, quoi. Non. Tu es un paresseux. Tu n'as aucune suite dans les idées. Et pour tout dire, je n'ai aucune confiance en toi. Ouais, moi je sais le mal qu'il faut se donner pour gagner $10 000, mon petit. Et ça, t'en es incapable. On ne compte pas sur moi. C'est votre dernier mot? Oui. Excuse-moi, je rentre. Je vais prendre mes gouttes. Charogne. On a parfois envie de tuer, n'est-ce pas, Eddie? Ces vieux qui crèvent sur leurs dollars. Tu y arrêteras, bien sûr. Mais quand? C'est qu'il se porte bien, le vieux. Allons, rentre chez toi et, pour calmer tes nerfs, rien de tel que de lire un bon roman policier. Barman, un autre bourbon. Bien, M. Collins. Non, Bob, c'est assez. Oh, toi la paix, hein? Voilà votre whisky, M. Collins. Merci. Ça fait? $3,50. Allez, Merci, M. Collins. voilà. Et non, Peggy, t'as fini de reluquer ce grand type là-bas, oui? Qui? Monsieur Carlo! Mais je ne le regarde pas. Oh, si tu crois que je vois pas votre manège à tous les deux depuis un quart d'heure, non? Tu bois trop. Il faut reconnaître que c'est un beau gars. Bon, je pense que ce saligo est moniteur dans une auto-école. Oh, professeur de conduite. Mais c'est lui qui devrait en prendre des leçons de conduite. Ce salaud qui couche avec toutes ses élèves, y compris ma femme. Bob, tu deviens fou. Oh, je sais ce que je dis, je sais ce qu'on m'a dit. Les gens sont ignobles. Tiens, Bob, bonsoir. Salut, Eddie. Bonsoir, madame. Bonsoir. Non, mais tiens, mais regarde-le, ton gars, mais ma parole, mais il me nargue. Bob, reste ici. Oh, mais il est en train de se payer ma tête avec son copain.
Non mais dites donc, mon petit bonhomme, je vais vous casser la gueule, moi, vous savez. Je vais vous casser la gueule. Oh, toi, la paix, hein. Et il faut, allez. Contre un seul village. Monsieur Collins, voyons, pas de scandale. Oui, ben, quand un seul village, je suis pas plombier pour rien, et un jour, je lui enverrai du plomb ailleurs que dans les fesses, moi. Bob, non, mais t'es pas fou. Allez, viens faire un tour. Ah, laisse-moi, toi. Mais l'air te fera du bien. Allez, viens. Rentre chez vous, madame. Je vais marcher un peu avec lui, je vous le ramènerai plus tard. Allez, viens, Merci. Bob. Viens, je te dis, calme-toi. Ah, je le crèverai, moi, je le crèverai, t'entends? Calme-toi, Bob. Mais maintenant, je suis très calme. Oui, alors, tiens. Et je te dis maintenant, ce type-là m'a fait cocu, je le crèverai. Espèce d'imbécile. Quand on est décidé à faire ça, on n'en parle pas. Ouais, ça t'as raison. On est plus malin que ça, figure-toi. Je veux la peau de ce type-là et je l'aurai. Seulement voilà, comment? Comment? Eh ben, as-tu lu un roman qui s'appelle L'inconnu du Nord Express? Non. Bon, eh ben moi, je viens de le finir cet après-midi. Hein? C'est l'histoire de deux gars qui se trouvent dans le même cas que nous. C'est-à-dire? Écoute, Bob, on a été à l'école ensemble. Hein. Ouais. On est deux vieux copains, et c'est dans les embêtements qu'on voit l'amitié. Eh ben, j'ai une proposition à te faire. Seulement, donne-moi ta parole d'honneur que si on ne se mettait pas d'accord, ce que je vais te dire, tu l'oublieras. Parole. Bon. Alors voilà. Il faut que nous agissions exactement comme les deux types de mon bouquin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent leurs victimes. Quoi? Tu veux supprimer Carlo? Ah oui? Bon. Eh bien, c'est moi qui vais m'en charger. Toi, pourquoi toi? Enfin, Parce que... Mais donnant. Je m'occupe de ton gars, et toi, tu t'occupes du mien. t'as quelqu'un à tuer, toi? On a toujours quelqu'un à tuer. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quoi? Tu veux que je fasse la peau à un type que je ne connais pas, et toi, tu veux te charger de Carlo qui t'a rien fait? Mais c'est pas logique, ça. Ben ouais. justement. Quoi, justement? Justement. Écoute, quand un crime est commis, Ouais. la police cherche le mobile. Qui avait intérêt à tuer? Hein? Ah, alors nous échangerons nos victimes. À la mort de Carlo, tu seras forcément soupçonné, puisque tu as crié en public que tu lui enverrais du plomb dans la tête. Mais comme ce sera moi qui l'aurai tué, ben, tu n'auras pas de mal à prouver où tu étais à l'heure du crime. Oh, ça, c'est pas bête. Tu comprends? Et alors, quant à moi, je te confie l'oncle John. Ouais. Je suis son seul héritier et j'ai besoin de fric tout de suite. Alors forcément, c'est moi qu'on soupçonnera. Seulement, comme c'est toi qui l'auras tué, j'aurai un alibi qui m'innocentera automatiquement, tu comprends? Et personne ne pensera à moi, puisque je n'ai aucune raison de tuer ton oncle. Voilà, tu n'as aucune raison de tuer mon oncle. Et alors, un tueur qui n'a pas de mobile n'est jamais pris. Ah, c'est formidable. C'est formidable, ça. Oh, si ma pauvre mère était encore de ce monde, elle jubilerait. Pourquoi? Elle était serveuse dans le drugstore de ton oncle autrefois dans l'Ouest. Ah bon? Je savais pas, ça. Et si. Il paraît qu'il était d'un dur. Oh, elle portait pas dans son cœur, tu sais. Oh, je vais la venger. Et pendant ce temps-là, toi, le Carlo, tu vas l'expédier en vitesse. Ouais, t'inquiète pas. Ah, j'ai hâte de consoler ma femme. Et moi de palper l'héritage. Ton cœur bat, n'est-ce pas, Eddie? Bob a fait le travail, comme promis, et la police t'appelle chez l'oncle John. Sois naturel. Surveille-toi. Monsieur? Bonjour, monsieur. Inspecteur Milford. Inspecteur? L'agent qui est allé vous chercher vous a appris le... Ah oui, c'est épouvantable. Mais comment l'assassin a-t-il pu entrer? Hein, l'oncle John s'enfermait à double tour. Oh, je vois très bien ce qui s'est passé. On sonne, il va ouvrir. Ah non, pardon, il demandait toujours qui est là. Eh ben, faites l'expérience, répandez un télégramme. Pour un télégramme, les gens ouvrent à tous les coups. Alors, votre oncle tourne sa clé, il ouvre, et en guise de nouvelle, il reçoit un coup de marteau sur la tête. Oui, il a le crâne ouvert jusque-là. C'est horrible. Mais c'était pour le voler? Non. Il avait pas mal d'argent dans son portefeuille, on n'y a pas touché. Dites-moi, vous lui connaissiez des ennemis, vous? Je vois pas. C'était un égoïste, mais pas méchant. Être méchant, c'est encore s'occuper des autres. Hein? Oui. Il avait beaucoup de famille? Non. Veuf? Célibataire. Des enfants? Pas que je sache. Des frères, des sœurs? Non. Des neveux, des nièces? Non. Eh ben alors, et vous? Ah, moi, bah... Oui, moi, naturellement. Seriez-vous le seul héritier? Je sais pas. Comment, vous savez pas? Vous n'allez pas me faire croire que vous ignorez si oui ou non vous êtes le seul héritier. Ce sont Bah, des choses qu'on sait, ça. Surtout,
quand il s'agit d'une fortune comme celle de votre oncle. Je me suis laissé dire qu'il était très riche, votre oncle. Je sais pas, j'ai pas compté avec lui. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous arrache les mots comme on vous arracherait les ongles. On dirait que ça vous fait mal. Non, mais dites donc, vous êtes là à me poser des tas de questions inutiles. Est-ce que par hasard, vous me soupçonneriez d'avoir tué mon oncle pour hériter de lui? Oh, vous savez, par définition, pour moi, tout le monde est coupable. Bon, bah alors posez-moi d'abord la seule question qui s'impose. Demandez-moi où j'étais au moment du crime. Ouais. Ah. D'après le médecin légiste, votre oncle a été tué vers 7 h du matin. Où étiez-vous à cette heure-là? Oh, je sais ce que vous allez me répondre. Chez moi, hein. Et votre femme n'ira pas vous démentir, Non, n'est-ce pas? justement. De 6 h à 9 h du matin, j'étais au garage. Le garagiste et son aide s'étaient levés à l'aube pour réparer ma boîte de vitesse. Je les ai regardés travailler. C'est le seul moyen d'avoir sa voiture à l'heure. Très bien. Nous vérifierons. À propos, quel est le notaire de votre oncle? Edgar Smollet. Edgar Smollet. Je vous remercie. Je vous en prie. Allons, Bob Collins, ne tremble pas comme ça. Ce policeman est venu te chercher pour t'emmener chez Carlo. Eddie a tenu parole, le crime est consommé. Fais attention. Observe-toi. Bonjour, monsieur. Inspecteur Milford. Inspecteur. Oui. Vous êtes bien Bob Collins, plombier de profession. Oui. Excusez-moi de vous avoir envoyé chercher, mais 2 crimes en 2 jours, vous comprenez? C'est agaçant. Et on est pressé d'en finir. Ah, je comprends, mais je vois pas... Savez-vous, monsieur Collins, chez qui nous sommes ici? Non. Chez un professeur de conduite automobile, monsieur Carlo Mendoza. Vous le connaissez? Oh, je le vois passer comme tout le monde avec des élèves dans sa voiture. Oui, ben il ne passera plus. Il vient d'être assassiné. Non. Oh, par exemple. Étranglé avec un fil électrique entre 7 h et 9 h ce matin. Oh, c'est affreux, mais... Je vois pas pourquoi vous m'avez dérangé, moi. Pourquoi? C'est que le dimanche 9 mai, vers 7 h du soir, au bar Stella, vous avez giflé votre femme au sujet de monsieur Mendoza. Bah... Vous avez même crié en public que vous auriez sa peau. Car je crois savoir qu'il était, comme on dit dans les feuilletons, votre heureux rival. C'est exact? Bah... C'est pas pour ça que vous allez m'accuser d'avoir tué Scarlo, non, quand même? Où étiez-vous ce matin entre 7 h et 8 h? Sur mon chantier, au ranch de monsieur Wilson, mais il vous le confirmera quand vous voudrez. Bon. Ben, nous allons lui téléphoner. Vous avez son numéro? Oh, oui, je l'ai noté. Attendez. C'est le 327-78. 327-78, merci. Voyons, où est le téléphone ici? ça- Ah oui, il est dans la chambre. Je vous demande une seconde. Oh, je vous en prie. Allô? Puis-je parler à monsieur Wilson? De l'inspecteur Milford. Oui. Allô? Allô, monsieur Wilson? Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais est-il exact que votre plombier, monsieur Collins, était chez vous ce matin entre 7 et 8 heures? Ah, c'est exact. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Orinski. Chef? Allez me chercher immédiatement l'homme dont voici le nom et l'adresse. C'est à côté. Allez. Et dites à votre camarade qui est en faction à la porte de venir ici tout de suite. Voilà. Entendu, chef. Alors, après ce coup de téléphone, je pense, inspecteur, que vous n'avez plus besoin de moi, hein? Alibi impeccable. Je vous rends votre liberté. Parfait. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Une seconde. Au sujet d'une autre affaire, je voudrais vous poser une petite question. Je vous en prie. Hier matin, où étiez-vous entre 6 et 9 heures? Entre 6 et 9 heures. Oh, chez moi, pardi. Oh. Non. Et votre femme, que vous giflez si facilement, ne sera probablement pas disposée à couvrir ce mensonge. Mais enfin, inspecteur, j'étais chez moi. Ouais, figurez-vous qu'hier, je suis allé chez le notaire de M. John Burns, qui venait d'être assassiné. John Burns a laissé un testament. Et savez-vous qui a hérité de sa fortune? Son neveu Eddie. Pas du tout. Qui alors? Vous. Moi? Oui. John Burns m'a fait son héritier, moi? Eh oui. Mais pourquoi ça? Parce que vous êtes son fils. Quoi? Ah, allons, Collins, ne me prenez pas pour un imbécile, hein. Vous saviez parfaitement que votre mère avait été servante dans l'Ouest au drugstore de John Burns.
qu'elle avait été sa maîtresse et que vous étiez son fils. Mais non! Je vous jure que je l'ignorais. Vous pensez bien que si j'avais su que j'allais hériter de Burns, je ne l'aurais pas... Ouais. Vous ne l'auriez pas assassiné. Voilà. Hein? Voilà l'aveu. La vérité, Collins, c'est que vos affaires allaient mal. Vous aviez en outre perdu de grosses sommes aux courses et vous étiez pressé d'hériter. Vous avez tué votre père pour toucher tout de suite son argent. Voilà le mobile de votre crime. Allez, emmenez-le, vous autres. Passez-lui les menottes. Vous m'avez fait chercher, inspecteur. Oui, monsieur Edigray. Je vous présente l'assassin de votre oncle John et votre cousin Germain. Mon cousin Germain. Enfin, cousin Germain de la main gauche. Comment... Collins est le fils naturel de votre oncle qui vous a déshérité. Qu'est-ce que vous dites? Bah oui, il a laissé sa fortune à son fils. Mais c'est une imposture! Ah, là, rassurez-vous. Comme Collins a tué son père, il ne touchera pas un sou. Ah, bah, bravo! Mais vous non plus, je le crains bien. Et pourquoi ça? Où étiez-vous ce matin, entre 7 et 8 heures? Et moi? Allez, vite. Bah, Ouais, il n'y a pas si longtemps, quoi. Ça devrait vous venir tout seul. oui. Ben moi, je vais vous le dire. Vous étiez ici. Quoi? C'est vous qui avez tué Carlo. Qui, moi? Je le connaissais même pas. Vous l'avez tué par jalousie. Quoi? Je dis que le mobile de votre crime est la jalousie. Mais vous êtes fou, non? Allez-vous me dire que vous ignoriez les relations intimes de votre femme avec Carlo. Qu'est-ce que vous dites? Flora et Carlo? Ma pauvre Flora qui se tue au travail. Ouais, mais qui prenait quand même de temps en temps sa petite récréation. Mais où avez-vous été chercher ça encore? Tout à l'heure, je suis allé dans la chambre de Carlo pour téléphoner. Et tout en parlant, j'ai jeté un coup d'œil machinal sur des papiers qui étaient dans un sous-main. Et là? J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Une photographie où j'ai reconnu votre femme, que j'ai eu le plaisir de voir plusieurs fois dans le bureau d'assurance où elle travaille. Alors regardez. Là, voici la tête appuyée sur l'épaule de Carlo et derrière la photo, là, il a écrit une dédicace. Lisez vous-même. Toi et moi, mon Carlo, enlacés comme des initiales, cette image n'est-elle pas l'idéal reflet de notre amour? Ta Flora. Flora. Elle. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, vous avez tué Carlo, oui ou non? Mais oui, mais je ne savais pas, moi. Je ne savais pas, mais je suis content. Il est mort. Eh ben, j'ai fait justice. Emmenez-les. Et puis, Quoi? ton roman policier, il était complètement idiot. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.